Salut l'ami, ici je vais te parler de motivation et plus précisément de motivation sportive puisque c'est un petit peu le thème de cette chaîne YouTube. Alors dans un premier temps on va essayer de définir un peu ce qu'est la motivation. On va en identifier les différentes formes, les sources également de motivation, très important. Donner quelques petits exemples pour essayer de bien comprendre ça et après donner des tips, des petits conseils pour essayer d'éviter les périodes down et toujours rester le plus motivé possible pour atteindre ses objectifs. Alors, dans un premier plan, je pense que la motivation est une forme d'émotion et que pour essayer de maîtriser au maximum une émotion, il est important de la comprendre. Donc, définition de la motivation. La motivation, c'est le rapport que tu as entre l'effort à fournir et le bénéfice de l'action. C'est-à-dire, plus l'effort que tu vas devoir fournir devra être long, devra être intense, va être difficile, plus la récompense que tu vas en tirer, plus le bénéfice que tu vas vouloir comme retour devra être en conséquence par rapport à ces actions. Donc, toute la journée, en fait, tu vas être inconsciemment motivé ou non en fonction des retours que tu vas avoir de ces propres actions. Donc, il y a plein de fois, tu te fais « Ah, je fais ça, j'ai pas envie ». C'est pas que tu n'as pas envie, c'est que tu estimes inconsciemment même que ce que tu vas devoir faire par rapport à ce que tu vas en retirer n'en vaut pas la peine. Donc ça, c'est dans un plan un peu plus global la définition de la motivation. Alors les formes de motivation, tu as des motivations qui viennent de l'intérieur, qui te sont personnelles, des motivations qu'on appelle intrinsèques, comme par exemple la passion, tu es passionné par quelque chose, par la curiosité, par le plaisir personnel. Ça, ce sont des formes de motivation qui viennent de toi-même. Tu as des motivations, à contrario, extrinsèques qui viennent de l'extérieur, comme par exemple la reconnaissance sociale, notamment, la récompense que tu peux retirer de quelque chose. Donc, ça, ce sont des sources de motivation extérieure. Donc, dans sa globalité, voilà donc une définition un peu brève de ce qu'est la motivation. Alors, quelles sont les sources de motivation ? Pour moi personnellement, parce que c'est vrai qu'on a plein de sources de motivation différentes, mais je vais citer trois gros points, trois grosses sources de motivation et d'énergie. Il y a pour moi la motivation sociale, qui est liée à l'empathie notamment, à la reconnaissance aussi. La source de motivation liée aux valeurs, à ton éducation. Alors, la plus grosse source de motivation pour moi, je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, la motivation émotionnelle, qui est une source de motivation incroyable et illimitée. Donc, je vais donner quelques petits exemples. Il vaut bien rester sur le fait qu'ici, tous les exemples et les tips que je vais donner sont vraiment axés par rapport à l'activité physique, par rapport au sport. Un mental de guerrier, un mental de sportif. Alors évidemment, tous ces petits tips, même s'ils sont axés sur le sport, peuvent être applicables dans la vie de tous les jours. Okay. Donc, en premier exemple, tu te lèves le matin et tu décides d'aller à l'entraînement à 18 h après avoir conduit les enfants à l'école et après être allé au travail. Arrive l'heure de l'entraînement et tu n'y vas pas. Alors pourquoi ? Ton ami te dit la veille qu'il n'y est pas allé. Toi, tu n'y vas pas non plus. Quels sont les différents faits, quels sont les différents points qui font que tu n'es pas allé à l'entraînement ? Oh ben j'étais fatigué, j'avais la flemme, ou j'avais plus la tête à ça, ou j'ai eu des mauvaises nouvelles pendant la journée, j'étais pas bien, j'avais pas envie d'y aller, j'avais besoin de me reposer. Ok. Alors, les excuses que tu viens de donner sont exactement les mêmes. Tu aurais pu donner les mêmes excuses au matin avant d'aller travailler. Mais tu es allé travailler. Et pourtant, c'est moins important que l'entraînement que tu devais faire. Alors, ça va te paraître bizarre quand je te dis que c'est moins important, parce que tu vas me dire, ouais, le travail, ça m'apporte le salaire du fin du mois, j'en ai besoin pour m'occuper de mon foyer, tout, c'est très important, c'est plus important que l'entraînement. Oui et non. Pourquoi ? Parce que là, je parle d'une activité sportive, donc effectivement, oui, ça peut être moins important, mais les motivations que tu as pour toi-même, donc là, dans ce cas-ci, le sport, sont plus importantes que n'importe quelle autre motivation extérieure. C'est-à-dire que tes propres objectifs de vie doivent passer en priorité par rapport à n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire que quand tu donnes rendez-vous à toi-même pour aller à l'entraînement à telle heure, il n'y a pas d'autre rendez-vous qui sera plus important que celui-là. Et ce n'est pas parce que tu n'y as pas d'amis qui t'attendent à la salle, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne pour surveiller si tu vas à l'entraînement, ce n'est pas parce que tu es fatigué ou autre que tu ne peux ne pas y aller. La plus grosse source de motivation, c'est ton objectif personnel. Et ça, c'est très important que tu le comprennes. Alors attention que cette vidéo, je ne la fais pas pour te motiver.
Je ne suis pas en train de mettre des petites vidéos pendant que je parle avec des musiques incroyables pour vraiment te motiver au maximum. Et puis quand tu as coupé la vidéo, tu vas manger et puis c'est comme si tu n'avais rien entendu. L'objectif, c'est de te conscientiser de comment fonctionnent les motivations et pour que tu puisses toi te retrouver motivé à n'importe quel moment lorsque toi tu l'as choisi. C'est-à-dire que quand tu t'es levé le matin pour aller conduire tes enfants à l'école ou pour aller au boulot, tu ne t'es pas posé la question de savoir si tu étais motivé de le faire. Tu l'as fait. Eh bien, l'entraînement que tu t'es fixé, ton objectif personnel de vie, ça doit être exactement la même chose. Arriver l'heure de l'entraînement, je reprends cet exemple parce que c'est vraiment un exemple simple qui est vraiment, je pense, que tout le monde a déjà vécu. L'entraînement que tu t'es fixé, l'heure que tu t'es donnée, si tu n'y vas pas à ce moment-là, tu te manques de respect à toi-même. Tu t'empêches d'évoluer toi-même dans ton programme, d'avancer vers tes objectifs. Et ça, c'est très important de ne jamais le louper. Et très souvent, moi, dans mes coachings accompagnements, je me rends compte que c'est ce qui se passe le plus souvent, c'est les gens manquent de motivation. Et c'est le plus gros problème. C'est vraiment ce qui empêche les gens d'atteindre leur objectif à long terme. Et donc, au moment où tu es motivé, tu te dis, voilà, tu notes sur papier, tu fais ton petit schéma. Moi, dans la vie, je veux atteindre tel objectif. Et je sais comment je vais arriver, je vais faire ça. Voici, je calque ma semaine, tel jour, telle heure, clac, 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 clac. Si je fais ça, je vais arriver à mes objectifs. Parfait. Après le 4e jour, tu te retrouves à dériver un petit peu de ça. Pourquoi? Parce que, excuse, ok? Le problème, c'est que comme tu estimes que cet entraînement-là, tu n'y vas pas, parce que c'est pas grave, la semaine suivante, tu auras fait une semaine où tu as dérogé un petit peu de ton programme d'objectifs. Et le problème de ça, le fait de déroger une fois, va t'amener, même inconsciemment, plein de problèmes par la suite parce que tu vas te retrouver dans une démarche où tu vas manquer de discipline, manquer de rigueur. Et donc ton objectif va s'éloigner petit à petit et ça va également participer au fait de ne plus avoir assez de motivation pour l'atteindre. Donc, il y a une grosse différence aussi entre la discipline et la motivation. C'est-à-dire que la discipline et la rigueur vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais la motivation vont te permettre d'être heureux lors du chemin vers l'atteinte de ces objectifs. Tu te fixes un objectif de vie parce que tu sais que atteindre cet objectif va te permettre d'être heureux, va te permettre de t'accomplir toi-même. Et donc, les motivations que tu vas avoir à ce moment-là, elles doivent rester présentes tout au long de ce chemin, tout au long de cette discipline, tout au long de ta vie. Et donc, tu sais, on a tous des moments où on est un petit peu plus down, mais comment retrouver, c'est surtout le thème de cette vidéo, comment retrouver, comment arriver à récupérer ce petit tep, ce petit motivation au moment où on en a le plus besoin. J'étais tout seul, j'avais pas d'amis pour motiver, j'ai personne. Si tu n'as personne, c'est tout seul, c'est ta plus grosse source de motivation. Et donc, les émotions, comme je disais, les sources de motivation émotionnelle, tu peux aller les rechercher n'importe quand. Et très souvent dans les souvenirs, passés et même futurs. C'est-à-dire que quand tu te fixes un objectif, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que ça va te procurer telle sensation. Et tu sais que pendant le chemin, tu sais qu'à un moment passé, quand tu as commencé à avancer vers l'atteinte de cet objectif, tu as éprouvé des sentiments. Et même au-delà de cet objectif, si tu regardes dans ton passé, que tu fermes les yeux, que je te demande des moments mémorables dans ta vie, tu vas me citer des moments où tu as eu un pic émotionnel. C'est ce pic émotionnel qui t'a fait pleurer de joie, de douleur, de tristesse. C'est ce pic émotionnel qui va te marquer. Et bien, tu peux te servir de ces pics émotionnels-là pour t'apporter de l'énergie. Et ça peut même être quelque chose de négatif. Ça peut être un décès familial de quelqu'un de proche, tu pleurais, tu n'étais pas bien, mais tu as fait une promesse à cette personne, par exemple, où le fait de ressentir des émotions à ce moment-là peut t'apporter plein de réflexions et plein de sources d'énergie. Et donc moi je pense qu'à n'importe quel moment de ta vie, tu peux te replonger dans ton passé, dans ton avenir, tu peux essayer de te mettre dans un état émotionnel motivant. Un petit tip sympa pour t'aider à atteindre ça, c'est de mettre une musique par exemple. Donc la grosse différence, imagine tu es couché dans ton divan et tu es vraiment fatigué, tu n'as pas bien l'entraînement. Et là, en 1 minute, tu te mets une musique hyper motivante qui te rappelle des souvenirs incroyables. Et du coup, tu es dans ton divan, mais dans ta tête, tu es dans tes souvenirs. Tu es en train de vivre des choses
et tu as des frissons qui commencent à monter, à traverser ton corps. Et là, tu ressens vraiment la montée d'adrénaline, la montée de frissons. Il suffit qu'à ce moment-là, tu as un ami aussi qui vienne te parler, qui vienne te motiver un petit peu, que tu aies une vidéo qui passe avec des moments extrêmement excitants, extrêmement motivants. Et bien, tu vois, en 1 minute, tu peux avoir complètement changé d'état d'esprit. Donc, moi, un plus grand conseil, et ce qui, moi, fonctionne le mieux, c'est réellement ça. C'est les moments où je sens un peu down, les moments où j'ai moins envie de m'entraîner, les moments où j'ai moins envie d'aller donner cours. Je me replonge dans mes émotions, je me replonge dans mon passé, dans les souvenirs que j'ai eus. Je n'oublie pas non plus pourquoi j'ai commencé. Ça, c'est quelque chose de très important. Excuse-moi, c'est que quand tu commences, quand tu te fixes un objectif, tu sais pourquoi tu le fais. Après X temps, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ce chemin. Rappelle-toi pourquoi tu fais ces choix. Rappelle-toi ce que tu vas atteindre et ce pourquoi tu le fais. Et ça, déjà, ça donnait beaucoup de motivation aussi. Donc voilà l'ami. Pour moi, un des plus grands conseils que je donne, c'est que beaucoup de gens vivent sous forme d'automatisme. Et donc, comme j'ai dit, s'occupent de leurs enfants, vont au travail, boivent leur verre avec leurs copains. Et pour eux, la vie, c'est ça. En fait, tout ça, ce sont des petites choses qui se raccrochent à la vie, qui complètent ta vie. Mais ta vie, la vraie vie, ce sont tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie? Et en fait, tous les choix que tu vas faire devront normalement être en concordance avec cet objectif de vie. C'est quelque chose d'important parce que aujourd'hui, je suis en congé, ah ben tiens, je peux être tranquille. Mais il n'y a pas de congé. Si être tranquille fait partie de ton objectif pour être heureux à long terme, alors tant mieux. Mais si tu te fixes un objectif, il y a trop de personnes qui me disent « Oui, mais là, j'ai pas le temps, j'étais pas assez motivé, j'ai pas le temps de faire ça, j'avais ça. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as tout le temps le temps. J'ai une nouvelle incroyable pour toi, c'est que tu as énormément le temps. Le seul problème, c'est que ce temps passe très vite. Et donc, essaye de prendre à chaque moment les meilleures décisions. Ça va? Si tu as une question, l'ami, n'hésite pas à me poster ça en commentaire. Je ne vais pas la faire trop longue, même si j'ai déjà parlé longtemps. Je pourrais donner des exemples par milliers. Mais voilà, donc en résumé, vraiment, c'est rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Va chercher des émotions, va chercher dans tes valeurs, dans ton éducation, va chercher dans tes connaissances, dans ton milieu social, dans la reconnaissance que tu peux avoir, dans la fierté que tu peux avoir pour toi-même et pour tes proches. Ça, c'est pour moi des plus grandes sources de motivation. Ça va? Donc voilà l'ami, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Explique-moi aussi par exemple en commentaire pour ceux qui suivent un petit peu quels sont tes petits tips à toi pour être motivé. Qu'est-ce qui fait que toi tu arrives à te revigorer pour retrouver de l'énergie pour avancer vers tes objectifs. Et alors si tu es fan de ce genre de contenu, de motivation, de boxe, de sport de combat et de intelligence émotionnelle, eh bien n'hésite pas, abonne-toi. Prends soin de toi et au plaisir l'ami.